Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser une stratégie de TDW, c'est-à-dire Trading Day of the Week. Vous allez voir que c'est intéressant. Quel est le meilleur jour pour long Bitcoin? Quel est le meilleur jour pour le shorter? Quels sont les jours où il y a le plus de volume? Voilà, toutes ces choses-là, on vous a dit dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On ira faire aussi une analyse comme d'habitude, en 4 heures, en 15 minutes et en 1 minute, 5 minutes de BTC. Et puis, on ira ensuite peut-être parler de choses et d'autres, faire un tour des news, etc. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, venir nous rejoindre sur le Discord bien évidemment, activer la cloche des notifications et éventuellement aller voir dans les liens d'affiliation, notamment Bybit et BitGet qui proposent moins 15% sur vos frais de trading via le lien de la chaîne, mais également un airdrop de $200 tous les 20 affiliés si vous venez sur le Discord, vous inscrire et poster votre UID. Pour cela, il faut faire un dépôt de $100 et vous allez voir, je vais vous saouler avec ça, mais il va falloir un petit peu que ici, toutes ces choses-là avancent un peu de manière à ce que la chaîne puisse subsister dans le temps. Ensuite, on est là donc sur le BTC face au dollar et vous voyez que je vous ai rajouté un indicateur par rapport à d'habitude. Quel est cet indicateur mystère, etc. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va tout de suite, on va pas vous laisser en haleine, on va répondre à la question quel est le meilleur jour de la semaine pour trader BTC. Avant ça, on va faire pourquoi déjà je suis allé faire ce type d'analyse. Parce que je suis en train de me refrapper, j'aime bien moi rebouquiner des bouquins que j'ai déjà bouquinés et surtout en période où ça risque ici d'être péchu au niveau des prix, j'aime bien me réinformer, me relire des trucs qui m'avaient plu, etc. Et là en l'occurrence c'est le Larry Williams, secret de long terme pour du trading à court terme. Et je me rappelais là-dedans qu'il disait que effectivement les meilleurs jours de la semaine pour trader le S&P étaient lundi, mardi, mercredi. Pour moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'avais gardé que le vendredi était un jour bullish sur S&P et en fait pas du tout. Et donc du coup, les moins bons jours seraient pour trader le S&P le jeudi, vendredi et bien sûr, ça ne code pas le week-end, donc on n'a pas de dimanche sur le S&P. Mais le fait d'arriver à ce chapitre de TDW sur le Larry Williams m'a fait penser, si je faisais les stats sur BTC, si je cherchais des articles déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, si je trouve un moyen de le faire assez rapidement, pourquoi je ne ferais pas les stats là-dessus? Et en l'occurrence ici, j'ai trouvé cet article qui effectivement nous dit que lundi, mardi sont des bons jours, mercredi serait un mauvais jour, jeudi bon jour, vendredi, samedi mauvais jour et dimanche bonne journée. Et c'est pas du tout mon ressenti, donc du coup j'ai regardé un petit peu, cet article il est sur des stats de 2013, il date de 2019, etc. Donc je me suis dit non, il faut pousser un peu plus l'histoire, tout ça n'est pas relativement consistant comme date, puisque 2013 on n'était pas forcément ici dans un marché intéressant. Également, on connaît, et c'est une réponse que je vais essayer d'apporter également dans cette vidéo, quelle est la meilleure heure de la journée également pour trader Bitcoin, puisque pour des traders intraday, etc., ces informations valent quand même de l'or. Quelles sont les périodes où il y a le plus de volatilité? Et bon, ça c'est relativement intuitif, c'est les périodes où il y a le plus de volume. Quelles sont les périodes où il y a le plus de volume? Tout simplement le moment où s'overlap la session européenne et la session américaine, c'est-à-dire le milieu d'après-midi. Bon, ça je vous apprends rien, a priori, si vous tradez intraday, en général, vous voyez que il y a plutôt des mouvements ce jour-là. On a eu des périodes où les Asiatiques amenaient beaucoup de mouvements la nuit, c'est arrivé. Notamment plutôt sur les alts et plutôt on va dire dans des périodes de bull market en l'occurrence, peut-être que les asiatiques, il y a peut-être un peu plus de groupes de pump and dump, ce genre de choses que chez nous. La communauté en Asie est quelque chose de très puissant et en l'occurrence on voit ici que effectivement en GMT time, donc du coup heure universelle, Greenwich. Nous, on est en Greenwich plus 1. Globalement, chez nous, ça serait de 10h30 à 17h que c'est le mieux de trader. C'est plutôt cool pour nous, puisque effectivement, on est réveillé à ce moment-là, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, il y a eu effectivement des périodes où les heures asiatiques étaient plutôt propices à la volatilité. Ici, vous voyez également que sur Ethereum, on voit les gas fees, et effectivement, les gas fees, ils sont plutôt entre, on va dire, 14h et 19h, et lundi, mardi, mercredi sur Ethereum. Donc ça serait potentiellement les jours où c'est le mieux de trader, ou en tout cas, il y a le plus d'échanges en Ethereum qui se passent. Donc intéressant de voir cet article sur Coindesk. Ici, même chose chez nos amis de chez Trality, je pense que c'est un exchange, je connais pas trop, mais bon voilà, en faisant des recherches, j'ai trouvé ça effectivement. Et là, effectivement, on voit les pourcentages de week-end qui sont pas exceptionnels. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que moi j'ai l'habitude de ressentir et qui effectivement le week-end en général c'est pas extrêmement propice. Ensuite, pour faire mon analyse globale, j'ai utilisé cet indicateur qui s'appelle Days of Week Performance qui a été créé par MAPT.
Et en l'occurrence, vous voyez ici, bon, il faut bien l'utiliser, hein, il y a une manière de le paramétrer, etc. Mais globalement, il nous donne effectivement des résultats assez consistants. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller prendre cet indicateur déjà si ça vous intéresse un petit peu de jouer avec. Moi, j'ai eu des résultats un peu différents en fonction de ce que je regardais, etc. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment constant et de trouver un petit peu le mode de fonctionnement de cet indicateur. Et en l'occurrence, là, ici, aujourd'hui même, alors que j'ai un peu bataillé hier soir à essayer de paramétrer le truc. Aujourd'hui même, j'arrive à quelque chose de relativement consistant que j'ai réussi à recroiser sur des périodes plus petites, en tout cas au moins pour la partie average close ici, voilà, vous le voyez ici, les pourcentages de gains dans la journée, où j'arrive strictement au même pourcentage que ce que nous dit l'indicateur effectivement. Donc, cet indicateur ici, on l'a paramétré sur la totalité de la durée de vie du BTC. Faites attention, parfois il peut vous mettre une barre en rouge ici qui vous dit attention, j'ai trop de barres en visibilité, je peux pas calculer entre guillemets, donc du coup entre guillemets il se met en croix et il vous le dit à ce moment-là dans cette petite case là. Là en l'occurrence j'ai réussi moi à le paramétrer sur toute la période. Donc vous voyez qu'on commence à la date de création du BTC, donc ici, et on termine à la date, là on s'est mis en 2024 en l'occurrence, mais on pourrait effectivement se mettre ici sur ce point-là. Quels sont les résultats? C'est ça qui est intéressant. Quels sont les meilleurs jours pour trader BTC? Et vous voyez que là, en l'occurrence, le meilleur jour en termes de hausse, de probabilité haussière, ça va être plutôt le mardi. Le mardi, avec effectivement 52% des mardis qui sont green, qui sont verts, et effectivement sur la totalité de vie du BTC, un gain moyen le mardi de 0,74%. Si jamais on regarde le mercredi, également un très bon jour, 52% de haussier et 64%. Donc pour moi, sur ces stats-là, le mercredi serait le meilleur jour pour trader BTC depuis sa création. Après, on va réduire un peu, puisque BTC a changé depuis le début. Au départ, c'était quelque chose de très liquide, très peu liquide, pardon, et au départ, c'était quelque chose où c'était difficile d'accès, etc. Donc c'était plutôt, c'est plutôt normal qu'il y ait eu ici, des gains substantiels sur les périodes 2009-2013, par exemple. Voilà. Mais en l'occurrence, vous le voyez, le lundi est plutôt un bon jour également, 51% de lundi vert, avec un gain moyen de 0,71%. Le dimanche étant le pire jour avec 48% de jours gagnants et un gain moyen de 0,17. Le samedi étant également pas terrible, on va dire, avec un gain de 0,36, 52% du temps. Le jeudi est vraiment pas terrible également et le vendredi est plutôt pas trop mal. Donc globalement, on aurait lundi, mardi, mercredi, vendredi comme bon jour, jeudi, samedi et dimanche, comme jour vraiment un peu pourrave. Donc ça c'est intéressant parce que moi c'est un ressenti que j'avais déjà un petit peu en tradant, que le week-end c'est pas que ça sert un petit peu à rien, mais en tout cas on va plutôt essayer de choper ici du short le week-end effectivement que du long. Et deuxième chose intéressante également, c'est qu'en fait on voit que sur la chance, on va dire, de faire les plus gros gains possibles la plupart du temps, mercredi et lundi semblent être vraiment les meilleurs jours, et moi j'avais l'impression que c'était plus ou moins le lundi. J'étais également j'avais l'impression que le vendredi était très bull, et vous voyez que sur Bitcoin c'est pas trop mal, on va dire, on a des vendredis qui cartonnent plutôt bien, donc voilà, intéressant. En termes de volume, vous voyez que les jours de gros volume sont plutôt mardi, mercredi, et on a à peu près un tiers de moins de volume le dimanche, 23, vous voyez ici 23 000, et alors que effectivement mardi, mercredi seraient plutôt les jours, mardi, mercredi, jeudi seraient plutôt les jours où il y a un petit peu plus de volume, donc un peu moins de volume le lundi. On va resserrer ici la période parce que ça me semble intéressant d'exclure, on va dire, toute cette partie qui va être moins intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà on va faire une étude à partir du bull run 2017, on va se mettre quelque part par là. Et là en l'occurrence, vous voyez que on a alors qu'est-ce qu'on a? On a des mardis qui sont beaucoup moins bull que ce que ça pouvait parler au départ. On a un lundi qui est extrêmement performant, on a un jeudi qui est vraiment pourri, on a un vendredi qui est vraiment plutôt performant également, et on a toujours ce week-end, si tant est que le samedi est quand même pas trop mauvais. Donc là, intéressant, on a un peu un changement dans la tendance, depuis avant le bull run de 2017, on a quelque chose qui change. Maintenant, depuis, on va dire, l'arrivée des institutionnels, c'est-à-dire, on va dire, le crash Covid,
Et bien là, ça change encore une fois un petit peu. On a des... pour le coup, il semblerait que ça soit le mercredi qui est le meilleur jour, hein, depuis le crash Covid. Le mercredi qui est nettement au-dessus, hein, sincèrement. Et puis ensuite, les dimanches qui sont baissiers, carrément, et même qui sont vers moins de 1 jour sur 2. On a des vendredis qui sont vers moins de 1 jour sur 2, qui sont vraiment des mauvais jours depuis l'arrivée des institutionnels. Donc ça, vous voyez que ça va à l'encontre de moi, une sorte de croyance que j'avais. On a effectivement ici du jeudi qui est pas incroyable en fait. Ça, on l'avait déjà vu avant. Et puis, globalement, les 2 meilleurs jours seraient nettement lundi et mercredi pour longuer Bitcoin. Et si vous voulez plutôt le shorter, vous voyez que le mardi perd un peu de son intérêt, hein, avec un gain moyen de 0, 52% du temps, c'est vraiment pas incroyable. Et donc, vraiment, lundi et mercredi seraient les meilleurs jours sur cette étude, vous le voyez, sur 151 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec cet indicateur. Moi je trouve que c'est pas mal d'avoir cet outil-là pour faire de l'étude statistique. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, on a juste à bouger une barre et puis on a des résultats consistants. Ce qui pourrait éventuellement être intéressant, c'est de regarder tout simplement depuis le bear market là. Alors on va même prendre ici, on va prendre ici juste la descente. Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les jours où effectivement on a le plus dérouillé. En l'occurrence, vous voyez que le mercredi, pour le coup, on a pas mal dérouillé avec des mercredis qui étaient vraiment baissiers hein, sur la période. Donc, ne pas avoir cette croyance, plutôt essayer, voilà, d'avoir ne pas avoir cette croyance que le mercredi ça va nécessairement monter. Vous comprenez ici que, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement il y a des mouvements qui se passent la semaine et excusez-moi, je me pose une petite seconde. Excusez-moi. Donc du coup, comprenez bien ici que il faut en permanence réajuster un peu ses filtres. Hein. Là, vous voyez, en bear market, par exemple, le mercredi est une journée extrêmement baissière. On n'a que le lundi qui finalement propose des gains relativement neutres et puis globalement tous les jours ont été relativement baissiers à part finalement le lundi. Donc bien évidemment il faut ici garder l'idée de la tendance etc. Et quand je vous parle de Larry Williams, bien évidemment c'est quelqu'un qui à chaque fois analyse ses points d'entrée, il rajoute des filtres. Par exemple quand il trade le S&P, il rajoute le filtre des obligations, il va voir si l'environnement est risk-on ou risk-off, y compris le jour même où il va aller trader. Et on parle de Larry Williams ici, mais il y a des tas d'analystes qui vont utiliser ce type de filtre, mais bien évidemment, ils vont soigner leurs entrées, pas uniquement sur une croyance populaire, et il nous explique également que l'environnement change. Il nous explique également que c'est normal parfois de perdre. Perdre en trading, c'est comme respirer dans la vie, c'est tout à fait normal. L'idée ici étant bien évidemment d'accumuler une somme de petits gains en fonction de filtres simples. Et il utilise beaucoup, bien sûr, la technologie des ordinateurs quand ça a commencé à être possible. Dans les années 80, on commençait les analyses réellement graphiques, techniques, probabilités, etc. Avant, on tradait plutôt le fondamental. Et puis ensuite, dans les années, on va dire 2000, c'est vraiment mis en avant tous les logiciels de trading, les ordinateurs, etc. Le bouquin écrit en 2000, Larry Trading, c'est pas la moitié d'un fifrelin, on va dire, puisque c'est quelqu'un qui a gagné des World Cup de trading, la Robbins World Cup. Il est passé à $1 million à partir de $10 000 en moins de 12 mois, ce qui est sur l'environnement, sur la crypto est vraiment possible, mais sur l'environnement, on va dire, action est quand même quelque chose de relativement mythique. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment ici, légitime dans sa manière d'appréhender les marchés et d'écrire les choses. Donc voilà, utilisez cet indicateur si ça vous plaît, si ce concept, on va dire simple de TDW, donc Trading Day of the Week, vous plaît. Il y en aura plein d'autres ici, je vais réfléchir à d'autres filtres, etc. et potentiellement poster des vidéos peut-être le dimanche, comme ça, sur un peu des probabilités statistiques, des choses comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant, moi, de se pencher sur ces sujets-là, de penser un peu out of the box, en dehors du filtre normal, etc. et d'essayer de voir si effectivement, je pense par exemple faire une étude du même genre sur les pleines lunes, parce que j'ai remarqué que sur les pleines lunes, il y a parfois des réactions. Ce genre de choses. Et en l'occurrence, là on parle des pleines lunes parce que je pense que ça va être la prochaine étude que je vais faire. En l'occurrence, on voit que les pleines lunes sont plutôt haussières sur BTC et les nouvelles lunes sont plutôt baissières. Donc attention, là on vient de flasher une nouvelle lune. Mais globalement, c'est quelque chose qui, on va dire, se vérifie plutôt pas mal. Alors, j'ai pas fait l'étude statistique vraiment précise là-dessus. C'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse de manière assez vraiment précise. Ça prend du temps, hein, bien évidemment, de calculer les pourcentages de gains à chaque fois d'une lune à une autre, etc. C'est quelque chose qui va, je pense, me prendre pas mal de temps. Mais voilà, comprenez que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes.
On passe maintenant à l'analyse BTC qu'on va qualifier entre guillemets de normale, c'est-à-dire analyse du prix ici sur, on va prendre les paires sur Bybit pour être plutôt simple, on va enlever cet indicateur là, et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir ici, alors pardon je suis sur Binance là, on va essayer de voir un petit peu dans les figures qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Vous voyez qu'entre guillemets quand on regarde quand même le daily, alors là on va se mettre en 4 heures, ça va être un petit peu plus précis sur la charte. Le point qui a quand même ici une grosse cible sur le dos, c'est bien entendu ce point-là, c'est-à-dire les 25 200. Beaucoup d'analystes disent que si on arrive à passer ce point réellement, à ce moment-là, on pourra réellement passer, entre guillemets, bullish long terme, enfin moyen terme, on va dire, sur BTC. Moi, c'est pas tellement mon avis, je pense juste qu'il y a vraiment de la liquidité à venir prendre ici, et globalement, la narration, ça serait quand même, effectivement, déjà FTX, merci, bonsoir, et puis derrière, potentiellement, on revient sur cette trend qui était plutôt la trend, on va dire, pivot partiel de la Fed, etc. Voilà, potentiel, entre guillemets, point où il commence à être vraiment intéressant de repasser risk-on. Et si on regagne effectivement ce prix en termes fondamentaux, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va regarder ici le 15 minutes. Alors, je vais vous faire une petite analyse quand même en 4 heures du momentum, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, et que pour moi, le momentum en 4 heures est la catégorie reine, hein, on va dire, si on était en boxe. Ça serait les middleweight, les combats les plus intéressants, l'endroit où vraiment il y a de la vitesse, il y a de la percussion, et puis on peut voir des choses. Et globalement, sur le 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ici cette div baissière. Désolé, hein, la charte est vraiment bien, mais vous voyez ici que le prix monte. Et le RSI descend. Est-ce que cette div elle a été confirmée? La réponse est attendez. Le RSI descend, le plus bas il est ici. La réponse est non, pas pour le moment. Elle aurait été confirmée si on était passé sous ce point-là. Est-ce que cette div peut être invalidée? La réponse est en tout cas oui sur la fin, c'est-à-dire que là, vous le voyez, en tout cas de ce point-là à celui-ci, celui qu'on a fait hier soir, je pense, ou même ce matin, effectivement, on est en train d'invalider une div baissière qui était en fait celle-ci, de là à là. D'accord? Pour le moment, celle-ci n'est pas entièrement validée, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu le point le plus bas qui se trouve entre les deux points de la divergence. Néanmoins, une divergence, pour moi, même non confirmée, ça reste une potentielle divergence, donc attention à ça. Vous voyez que sur le MACD, on est en train de repasser de recross bullish, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va dire que tout ce mouvement de vente-là, toute cette partie-là est potentiellement en train de s'effacer avec des mouvements de vente de moins en moins forts. On a un stochastique qui s'est retourné autour des 25. RSI stochastique qui est un RSI dans lequel il y a un oscillateur plus puissant qui va plutôt se balader du 100 au 0 assez rapidement, et là en l'occurrence vous voyez qu'il est en train de remonter dans sa zone de surachat, donc ça c'est plutôt une bonne chose s'il accepte d'y rester. Et on a un shop qui est désormais en train de se recharger. On avait un shop ici et c'était un moment vraiment très intéressant qui était celui-ci là que vous voyez là en 4 heures. Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder le momentum, c'est j'aime bien quand en 4 heures le stochastique est en bas et le shop est chargé, l'indice de volatilité. Vous voyez que c'était à peu près sur ce point là au 22,3, et vous voyez qu'on a effectivement fait un mouvement assez impulsif, assez violent vers le haut pour ramener le stochastique ici dans cette zone. Et là on voyait qu'on est en train d'essayer de potentiellement repartir là-dessus. Sur le Cypher, eh bien on a eu ce mouvement d'achat assez violent également, qui là est en train de se calmer, en tout cas si on regarde la VWAP. Donc attention à ça. Et puis voilà, globalement pour tout ce qui est momentum, on va dire que on est sur quelque chose qui peut repousser haussier en 4 heures, éventuellement inverser le daily qui lui est plutôt baissier. Vous voyez sur le daily, on a eu ce point de vente, point d'achat, point de vente. Désormais, on est plutôt daily et on a une VWAP qui se rapproche du 0. Donc ça serait peut-être plutôt une bonne chose de ne pas croiser 0 sur MACD et de repartir sur une vague encore plus importante. Vous voyez que c'est plus ou moins sur le schéma d'ailleurs de ce qu'on avait fait à peu près par ici. En daily, le stochastique est plutôt bas, mais il n'est pas encore dans la survente. Il n'a pas encore touché le 0, comme ça avait été le cas ici. Et puis, on a un shop qui petit à petit est en train de se recharger. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour le momentum. Donc, encore une fois, pour moi, le 4 heures, c'est vraiment la catégorie reine. C'est vraiment là où vous avez la plupart des informations sur le prix. C'est-à-dire là, par exemple, ici, on voit qu'il n'y a que des mèches. Donc, au niveau liquidité, c'est intéressant. On voit que là, on n'a pas réussi à clôturer dessous. Donc, en gros, on est juste venu prendre la liquidité qui était là. On n'a pas réussi à venir prendre celle qui est ici. Il y a peut-être effectivement un point à prendre ici dans cette zone avant de repartir. Si jamais on le prend pas, eh bien, globalement, vous voyez qu'en ce moment, là, on avait ce verrou là, enfin cette porte là. Si jamais on arrive à clôturer au-dessus de ce point-là, donc là il est 9h du matin, donc dans une demi-heure, si on arrive à faire une clôture au-dessus, on a des bonnes chances de s'installer finalement au-dessus de ce point de liquidité-là. C'est ce qu'on va voir sur le
5 minutes, j'ai fait une sieste là, désolé. On va regarder le 15, vite fait. Sur le 15, eh ben, même chose, vous voyez, c'est très sensible. Ici, on est venu prendre la liquidité qui se trouvait là, et pour l'instant, on a une réaction baissière. Donc ça forcerait plutôt à se dire, ah, il est relativement intelligent, ici, d'ouvrir un short. Cependant, bah, évidemment, je vous ai montré là, l'éventuel retournement, entre guillemets, en... time frame 4 heures, donc c'est un short qui va être risqué, mais c'est pas trop un problème. Ici, vous voyez ce W qui a été créé ici et qu'on est en train de retester là, hein, juste là. Et d'une manière générale, si on regarde, on va dire la tendance un petit peu en 15 minutes sur la totalité de cette figure-là, on voit quand même qu'on fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Pour le moment, on fait également ici des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Reste à valider ce plus haut là. Donc si on arrive ici à péter encore une fois le niveau des 23,9, eh ben on pourra considérer effectivement une sorte de canal haussier comme ceci qui pourrait continuer vers le haut. Donc, on a vu que les dimanches étaient plutôt des jours baissiers, mais on serait peut-être sur un dimanche, en l'occurrence aujourd'hui, qui est haussier. Pour le moment, moi, comme je vois ici, pas de possibilité de clôturer sur, ne serait-ce qu'en 15 minutes même, au-delà de ce point-là. Hein, ça va être ici, vraiment le point de... Si on arrive à clôturer en 15 au-dessus des 23,5, et bien à ce moment-là, peut-être qu'on a effectivement une cassure de toute cette zone-là qui était plutôt une résistance et qu'on va essayer de venir s'installer plus haut. Hein. C'est relativement simple. J'avais dessiné une voiture là. C'est relativement simple. Donc voilà l'idée. Sinon, c'est juste une prise de liquidité de ces deux points-là. On a fait une jolie mèche pour prendre toutes les liquidations. Et puis derrière, on va venir rechercher la liquidité qui se trouve justement ici. D'accord ? On a un point de liquidité ici au 22 950. Et on a également un autre point de liquidité important qui pour moi serait vraiment sain à venir chercher avant de repartir, qui est en dessous des 22,3, entre 22 et 22,3. Néanmoins, si on ne le fait pas, bah, ça veut dire qu'il faudra le faire plus tard. Hein, voilà. Et puis, voilà sur l'idée. On met à jour sur cette épaule, tête-épaule inversée ici. La target a été touchée du coup. Vous voyez que, là on l'avait pas touchée, mais là on vient de la toucher ici. Vous voyez qu'on est venu ne pas toucher la target, et puis ensuite on est venu rebondir sur la ligne de coup, et finalement on est venu la chercher derrière. Donc c'est la force du chartisme, où effectivement celui qui était rentré sur l'épaule ici, et ben s'il avait un stop effectivement trop serré, et ben là il s'est fait dégonder. Mais les retests sont faits pour ça. Et c'est pour ça que une figure chartiste, elle est jamais sûre, ne serait-ce qu'après le retest. Vous voyez, même celui qui avait payé ce retest-là, finalement, il aurait remonté son stop éventuellement trop tôt si on avait fait ce mouvement-là. Et là, il se serait fait éventuellement sortir là. C'est effectivement des choses qui arrivent. Après... est-ce qu'on a des vraies structures, des vraies grosses structures de retournement ici, on va dire dans la figure dernièrement en time frame 15 minutes, peut-être un W ici, bon il a déjà touché sa target, encore une fois on a parlé de ce potentiel W ici, et si on regarde un petit peu plus haut, si jamais on arrive à faire la clôture dont je vous parle et à péter tout simplement le reste du niveau, eh bien on aurait ce W en création avec éventuellement retest de la ligne de coup, ce qui serait un bon point d'entrée ici pour éventuellement poser un long avec une target tout simplement de bascule, de balançoire comme on dit, c'est-à-dire le swing qui nous permet de faire 24,4 pour le moment. Voilà, encore une fois, le point qui a une grosse target sur le dos, c'est les 25,2. Est-ce qu'on va y aller aujourd'hui ou pas, ou est-ce qu'on fait juste une petite chasse à la liquidité? C'est un petit peu la question du jour, et c'est potentiellement des choses auxquelles on aura une réponse d'ici ce soir, bien évidemment. Là, pour le moment, si on passe sur le 1 minute... Si on passe sur le 1 minute, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous voyez que ça ressemble quand même plutôt à une chasse à la liquidité. On a effectivement ce W avec sa ligne de coup. Ici, on avait un très joli flag qui aurait été difficile à choper, mais qui nous a atteint sa target également. Hop, ici, vous voyez qu'on nous fait un petit Bart Simpson, on va dire, c'est-à-dire mouvement de liquidité, on repart, on part dans l'autre sens, chasse aux liquidités au-dessus, et finalement on vient rebondir sur la ligne de coup ici. Plus ou moins, ce W est en train de se valider, hein, si le rebond ici est validé, hein, si là on part un petit peu plus haut, et globalement sur le 1 minute, on pourrait rechercher ici la formation d'un flag, pour éventuellement repartir à minima sur le fait de reproduire ce mouvement-là. Pour l'instant, il n'a pas cassé, il n'est pas validé, mais reproduire ce mouvement-là. Donc, venir chercher les 23,5 à nouveau. Sur ce qui se passe en termes de liquidité, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? Globalement, on a liquidé 77 millions, donc une journée assez normale. Sur les dernières 24 heures,
24 millions sur Ether. Ether a bougé plus que BTC, hein. On va le voir sur Ether BTC, si vous voulez, on va aller faire un tour, mais Ether a plus bougé. Je vous avais prévenu qu'il y avait plus de short, donc peut-être que potentiellement Ether pourrait faire un mouvement plus violent. Et vous voyez ici que plus d'open interest a été pris sur Ether que sur BTC, tout simplement parce qu'il y en avait plus à prendre. On va pas faire le carnet d'ordre. Globalement, les options, pas la peine non plus. Vendredi, on avait un niveau d'options assez conséquent parce que c'était une fin de mois. J'ai pas fait le point là-dessus et j'en suis désolé, mais je pense qu'il était à 19 000 ou 19 500, donc on a clôturé vendredi largement au-dessus. Il faudrait aller voir ici, mais je pense qu'elle a disparu du coup, à combien on était des strikes précédents, etc. Sur la liquidité, bah, vous voyez que par rapport au point qu'on a mis hier, on a été plutôt propre, au sens où tout a été pris. Au niveau de la direction, on est d'abord parti vers le bas pour cueillir ces deux-là, et puis ensuite on est venu chercher les autres suivants. Donc on va essayer de trouver les nouveaux. J'avais fait la vidéo à peu près par ici. En termes de points de liquidité, vous voyez qu'on a une demande au spot qui reprend un petit peu là, donc c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, c'est une demande de retail pour le moment, une demande de week-end, donc attention à ce qui va se passer demain lundi. Ensuite, ici on avait fait la vidéo par là. Qu'est-ce qu'on a eu? En fait, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment des événements de marché, enfin des événements de liquidité, on va dire. Ici, j'ai plutôt un open interest qui baisse alors que le prix stabilise. Donc là, j'ai quelque chose. Là, j'ai une entrée de longueur assez forte. Bon, vous voyez qu'elle a été prise derrière, mais on va quand même considérer que ce point-là est un point de longue à prendre. Ici, ensuite, vous voyez que nous, ce qu'on cherche, c'est que tout se suive. Quand tout se suive, quand tout se suit, tout est normal. Et en l'occurrence, ici, vous voyez qu'il y a une distorsion. La même chose, c'est-à-dire que l'OI est faible, mais du coup on accumule du short, parce que le prix est en bas, donc là on a accumulé du short. Bon, vous voyez qu'on a fait le mouvement pour aller les pécho derrière. Ici on a peut-être quelque chose au sens où là on devrait baisser, hein, théoriquement. Voilà, vous voyez ici que on n'a pas cette baisse qui intervient sur l'open interest. Qu'est-ce que ça veut dire? Théoriquement on devait fermer du long et en fait on en rajoute. Donc en l'occurrence, ce point-là, on peut le considérer comme un point de longue éventuellement à prendre. Et puis là, on a quelque chose aussi où effectivement tout monte, hein, open interest est pris, mais par contre ça reste stable. Donc ça veut dire que j'aurais dû ici nécessairement à un moment donné fermer du short. Le funding aurait dû monter. Ça n'a pas été le cas. Donc en gros, si j'avais eu un point à mettre, je l'aurais mis par ici. Et vous voyez que le point a été littéralement pété assez facilement. Ensuite, là j'ai toujours une augmentation, mais j'ai un open interest qui baisse. On devrait ici fermer du long et pourtant on accumule du contrat, donc ça veut dire que j'ai un point éventuellement à prendre ici au niveau des longueurs. Et on devait, donc voilà, et ici tout redevient un peu normal, c'est-à-dire j'ai tout qui augmente en même temps, donc je ferme du short, donc effectivement voilà ce qui se passe est relativement normal. Donc on va enlever ce point là, voilà, ce point là, est-ce qu'on est shorté à ce stade? Ici, augmentation du nombre de contrats, augmentation du funding, non, enfin pas ça reste dans la norme, on va dire. Ça reste dans la norme. Ici, j'ai de la clôture de contrat et ça va, le funding descend un petit peu. Peut-être pas suffisamment en proportion, mais vous voyez, j'ai des contrats qui se ferment, bon. Difficile à dire. J'aurais du mal ici, moi, à mettre un point, en tout cas vraiment de short à venir prendre, c'est-à-dire que pour moi, ce mouvement pourrait se terminer là. Mais on va le mettre en trétillé en se disant que peut-être il y a des points qui sont au-dessus. Là vous voyez qu'on a nettoyé ces deux points là. Si jamais on se gardait proche du prix ici, etc., la prochaine target c'est les 23,8. Si jamais on devait venir prendre quelque chose ici. Et pour le moment, j'ai une demande au spot qui est plutôt stable, on va dire. Il n'y a pas de retournement, hein, vous voyez, par palier ici. Et là, on a une demande au spot qui est assez forte. Et j'ai des spreads qui sont en train de passer positifs. Donc ça, c'est également une bonne chose. Ça pourrait ici pousser le mouvement légèrement plus haut, peut-être, si jamais les dieux du BTC le veulent bien. On va regarder les poches de liquidité. Et en l'occurrence, on accumule du long ici sur BTC désormais. Vous voyez qu'on était revenu à 1 milliard, on remonte à 3 milliards, notamment sur ce gros long là qui se serait potentiellement ouvert dans cette zone, hein, très exactement il y a quelques minutes, on va dire, ici. On a un petit short qui s'est ouvert en face, on a une zone de densité effectivement qui pourrait nous emmener à venir chercher les 24, 23,9
petite zone de densité ici. Est-ce qu'on va pas avant nettoyer quelque chose au 23,180 par exemple? 23,180, ça nous mettrait, ouais, pourquoi pas, aller venir chercher cette position-là, l'obliger à se fermer, enfin voilà, pourquoi pas. Encore une fois, on analyse des fluides et on analyse des émotions, donc c'est relativement difficile de dire qui va faire quoi. Sur Ether, vous voyez qu'on est repassé long également. Je suis bien sur Ether, non, pas du tout. Sur Ether, vous voyez qu'on est toujours short, du coup très légèrement, mais on se rapproche ici du point de contrôle. Il y a encore des choses à prendre sur Ether. Clairement, une zone de densité ici, vous le voyez, autour des 1675. Donc, est-ce qu'on va faire pumper BTC pour nettoyer Ether ou pas? Globalement, on est quand même à l'équilibre là, donc on pourrait laisser ces mecs-là peut-être gagner. Et éventuellement nous donner autre chose. Je posterai là ici toutes les charts sur la section affiliée du Discord, puisque de plus en plus d'analyses techniques, enfin de choses que je poste maintenant sur la section affiliée. Malheureusement, on est une vingtaine, donc ça serait vraiment bien ici que vous veniez nous rejoindre. Encore une fois, 15% de réduction sur tous les frais, plus encore une fois des analyses un petit peu exclusives pour les abonnés. Ici, on voit qu'on a fortement densifié la zone de densité autour des 24, donc ça c'est intéressant sur les 12 dernières heures, mais néanmoins on a quand même une zone assez forte ici à venir prendre, et ça se passerait globalement sous les 22,5. Donc le problème ici, encore une fois, c'est toujours comme d'habitude, c'est la direction. Et souvent, bien évidemment, c'est comme souvent, si on avait la direction, on aurait un avantage substantiel. Sur la 7 jours, vous voyez que c'est plutôt venir sous les 22 qui serait relativement intéressant pour le prix. Est-ce qu'on va d'abord taper les 24 Est-ce qu'on n'a pas énormément forci, je trouve, sur la 25? Moi, j'attendais à plus de shorts, éventuellement dans cette zone-là. Est-ce que ça va arriver demain, etc. Est-ce que ça va se faire aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on va juste faire ce petit mouvement-là, ici au 25,2, et puis ensuite retracer au 22? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, bien entendu, légitimement. Voilà, est-ce qu'on va faire les news un dimanche? Je pense que c'est pas trop la peine, je pense pas qu'il y ait de news majeures. On va juste faire un tour d'horizon rapidement, mais bon... Bon, là ici les shorters sur S&P qui se prennent une dérouillée, on l'a vu vendredi. Moi j'aime bien le vendredi parce que, j'aime bien trader de toute façon les jours où les heures où le S&P cote vraiment, parce qu'en ce moment on a une corrélation énorme, donc ça permet de croiser vraiment les analyses, donc c'est vraiment super cool d'avoir un indice en plus pour pouvoir faire ces petits mouvements intraday. Voilà, on voyait qu'il y avait des points de liquidité à prendre sur S&P vendredi, c'était assez logique d'y aller quoi. Voilà. Effectivement, on n'a pas grand-chose. Les investisseurs institutionnels, dont 2 tiers pensent que Bitcoin va cette année toucher les 100 000 $. Bon. Ici, sur CNBC. Le pari de la sphère infernale de la Fed, les investisseurs ont été attrapés dedans, ont été piégés dans cette sphère infernale, entre guillemets. Peut-être des gens qui sont pas rentrés, je sais pas, j'ai pas lu l'article ici. La semaine prochaine, on a déjà beaucoup parlé des événements. Regardez bien ce qui se passe mercredi, parce qu'on a énormément de choses, et on aura beaucoup de choses jeudi également. Mercredi, FOMC, plus des news sur l'emploi, et jeudi, le taux de chômage ici... le peu qu'on puisse savoir sur 2023 est bullish. Voilà, le sentiment qui visiblement, quand même, dans les news, on peut le voir, est en train de switcher un petit peu bullish, donc attention à ça, ça peut, bien évidemment, si la majorité recommence à passer trop bull, on a des chances ici de correction assez fortes. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur Bybit et BitGet pour vous créer un compte avec le lien de la chaîne. C'est pas uniquement ici, bien sûr, se créer un compte et dire regarde, ça y est, je l'ai fait. Évidemment, il faut faire des achats spot, des choses comme ça pour que ça devienne intéressant pour la chaîne. C'est pas forcément la question ici, et je veux pas vous forcer, mais je veux pas vous prendre par la main ou quoi que ce soit. Mais si vous aimez le contenu, si vous trouvez que c'est un contenu de qualité, etc., si vous suivez la chaîne tous les jours, ce genre de choses, c'est vraiment ici, je pense, l'appareil à rendre, ne serait-ce que déjà même avec un like.
un abonnement, un copain qui est dans la crypto, vas-y regarde, c'est pas mal, nana, machin. Et je sais que mes vidéos sont longues, je sais que parfois je rentre dans beaucoup de détails, etc. Mais je pense que certains peuvent y trouver leur compte. L'idée ici pour moi, encore une fois, c'est pas de vous parler, c'est pas de vulgariser, d'essayer de plaire au plus grand nombre, j'ai pas envie de ça vraiment du tout. J'ai envie de gens qui sont intelligents dans ma commune, mais il n'y a pas que ça, j'ai envie aussi de leur parler comme à des gens intelligents. Et je considère ici que chacun a le droit à l'éducation financière, et c'est pas en vous parlant comme à des débiles de première que ça va être le cas. L'idée ici c'est de tirer vers le haut. Alors ceux qui s'accrochent, effectivement, il y a des concepts sur la chaîne qui sont parfois un peu complexes, mais c'est pas la question en fait. La question c'est tout simplement, moi j'ai toujours considéré que il fallait mettre les gens qui sont un petit peu plus en retard avec les bons, et ça allait tirer les choses vers le haut. Et je trouve que c'est le cas sur le Discord aussi, où on a une énorme entraide par rapport aux gens qui commencent un petit peu pour expliquer des concepts simples, etc. Là dernièrement, et d'ailleurs, je remercie énormément tous les modérateurs qui s'occupent il n'y a pas que les modérateurs, mais il y a aussi les membres super actifs qui font vraiment ici, je trouve, le taf pour aider tout le monde. Et voilà, il nous faut encore plus de gens sur le Discord, il nous faut encore plus de gens à la fois qui ont envie de débuter et qui sont contents d'attaquer cette discipline qui est, encore une fois, une discipline qui est un peu une discipline de marathon, d'endurance aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui savent expliquer, des gens qui ont... moi, j'adore quand on me prend à contre-pied sur une analyse, sur des choses comme ça, etc. Parce que il n'y a pas mieux que d'être confronté ici à d'autres avis, d'autres choses, d'autres gens, d'autres possibilités. Encore une fois... abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Vous avez aussi le TikTok, le Twitter qui sont assez actifs. Groupe Facebook, bon, il est un peu en dormance. Je poste que les vidéos parce que je trouve que c'est pas nécessairement un média qui est très bon pour ce qu'on fait. Mais je vais essayer de pousser un petit peu le Twitter là. Et puis encore une fois, le Discord qui pour nous est vraiment le cœur de la chaîne. Hein, c'est-à-dire que les ultra abonnés, les gens qui ont vraiment ici, qui suivent les vidéos tous les jours, mais même pas nécessairement. On a des abonnés qui viennent juste faire du Discord pour être sur le Discord et pour participer. Voilà, encore une fois, on a de plus en plus de choses qui sont disponibles ici, et je trouve que c'est bien. Étant moi-même, non pas tout seul, parce qu'effectivement il y a les modérateurs, là petit à petit on est en train de rentrer, il y a une personne super sympa qui va du coup filtrer un peu les commentaires sur YouTube quand ils arrivent, pour enlever toute la partie scam et la partie comme ça. Vous avez vraiment que des gens ici qui sont super sympas, parce que ils filtrent les gens à l'entrée du Discord quand vous vous présentez pas, quand il n'y a pas de présentation, pour ne pas avoir de scam, bot et compagnie. Voilà, moi je veux vraiment rendre hommage à ces gens-là qui aident aussi, qui prennent le temps expliquer comment fonctionne un exchange, comment les choses se passent, etc. Et qui tout simplement, je pense que la crypto est un domaine où il doit y avoir de l'entraide, et si jamais il y a de l'entraide, si jamais il y a cette chose-là, si jamais cette notion de communauté-là, elle est créée, et ben à ce moment-là, on pourra effectivement faire des grandes choses. Et c'est pas juste ça, je pense que j'ai créé la chaîne aussi, et moi je me retrouve vraiment à la fois dans la chaîne, mais surtout dans le Discord, parce que c'est un petit peu individualiste, quoi, d'être au début je voulais nommer la chaîne 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage, etc. Enfin, j'étais dans un truc, allez, on va aider les gens à trader, et ils vont faire des fortunes, etc. et tout ça. Et puis en fait, globalement, on n'est pas sur il faut pas faire du papier mâché non plus, voilà. Moi je trouve que c'est important de vulgariser. Oui, il y a des choses qu'on peut vulgariser, et puis il y en a d'autres où effectivement je vais pas être insultant pour d'autres channels YouTube, mais où en fait vous allez vous retrouver à pas tirer les gens vers le haut, et puis c'est même pas l'idée ici de tirer les gens vers le haut ou quoi. Je me prends pas pour un prof ou quoi que ce soit. Simplement, moi c'est plutôt une sorte de journal, voilà, que j'ai. C'est un journal de mon évolution. C'est un journal aussi venez, on essaye d'évoluer ensemble, et c'est un journal aussi de bah tiens, j'ai une idée. Là par exemple c'était le TDW, donc le Trading Day of the Week. Je vais la mettre en vidéo pour que éventuellement cette idée-là, elle puisse être débattue, elle puisse profiter à certains, elle puisse être voilà. Je pense qu'il faut ici partir sur encore une fois pas une routine, et parfois aussi casser un petit peu je trouve que la chaîne a été très redondante pendant un certain temps. Au début j'ai beaucoup forcé sur les sujets, les choses comme ça, etc. Et puis après finalement et j'ai énormément été pris à côté aussi.
puisque j'ai fait pas mal de travaux chez moi, mais qui raconte sa vie. Je me suis lavé les dents, et puis j'adore les endives au fromage, et j'avais froid, donc j'ai mis un pull. Ma cousine m'a d'ailleurs prêté un pull. Enfin voilà, vous comprenez ici ce que je veux dire. C'est déjà merci à tous. On est 5000, ça y est, on a tapé les 5000. C'est vraiment pour moi extrêmement gratifiant parce qu'on est sur une niche. Hein. C'est vraiment ici les traders crypto francophones et investisseurs éventuellement, ou les gens qui sont intéressés par des sujets qui sont un petit peu hors pair et un peu plus techniques, on va dire. Donc je sais que c'est particulier, mais merci à tous d'être là, déjà, merci de votre bienveillance, parce que j'ai vraiment très rarement eu des commentaires désobligeants, que ça soit sur les commentaires YouTube ou même sur Discord, c'est jamais arrivé, mais voilà, j'ai vraiment eu très peu. J'efface 0 commentaire, moi c'est une règle, à part les scams. J'efface jamais un commentaire. Quand quelqu'un n'est pas content, je dis bah écoute, désolé, va peut-être voir ailleurs. Ou je suis même pas insultant, je dis bon, merci pour ton avis, ou voilà, et puis à bientôt. Et pour moi, c'est une règle d'or. Voilà, je considère que c'est se mentir de pas laisser les commentaires également désobligeants. Et en fait, finalement, il y en a vraiment très peu. Voilà, je pense sur toute l'histoire de la chaîne, on a dû en avoir. Peut-être une 10, 15, voilà, de gens qui disent non mais qu'est-ce que tu dis, tu racontes n'importe quoi, etc. Bon ben si c'est pas ta cam, c'est pas grave, c'est pas du tout un souci. Encore une fois, il y a aucun problème. Je suis content que tu aies ton avis et que tu sois anti ceci ou cela, c'est une très bonne chose. Et donc voilà, je vais faire de plus en plus, je pense, de ça, c'est-à-dire plus ou moins pas des fiches de lecture, ça va pas être ça, mais ça va être ah bah tiens, j'ai relu ça et c'est bien, ou tiens, je connaissais pas ce bouquin, je suis en train de le lire, c'est pas génial. Voilà, il va y avoir de plus en plus de ça, je pense, parce qu'en ce moment je me remets à bouquiner fort. Et puis, donc ça, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et les bouquins dont vraiment je considère que c'est des must-have, à ce moment-là, je les posterai sur le Discord dans la section bouquins. Et puis, vous les avez, je pense, en description de la vidéo aussi. Voilà pour la vidéo du jour. Beaucoup de blabla à la fin. Je pense qu'on a bien 10 minutes de blabla qui sert un petit peu pas à grand chose, mais c'est pas grave. Et puis j'ai pour habitude de terminer mes vidéos avec une question à la con. Une question à la con, ça veut dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et voilà, qui n'a vraiment rien à voir avec le prix du Bitcoin. La question à la con du jour, elle sera sur les yeux. Est-ce que vous avez des problèmes avec les yeux? Moi, j'ai souvent des problèmes avec les yeux, à force de rester devant les écrans, etc. Il paraît que devant un écran, on cligne 3 fois moins des yeux que devant autre chose. Devant la télé ou devant un écran, on cligne 3 fois moins, ça a été prouvé. Et surtout, on cligne pas bien. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas totalement. Donc ça lubrifie mal les yeux. Donc du coup, voilà, est-ce que vous êtes sur un... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des travaux sédentaires et sur des ordinateurs. On a pas mal de devs, notamment sur le Discord, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes de sécheresse des yeux, ce genre de choses? Voilà, moi je vois très bien, j'ai 10 sur 10 à chaque œil, mais j'ai vraiment des soucis en permanence de soit hypertension des yeux, soit qui sont un petit peu dus à mon boulot. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est resté ensemble un peu plus longtemps parce que c'est le week-end. On a fait de la discussion un petit peu plus métaphysique parce que c'est le week-end. Et puis voilà, on fera une nouvelle vidéo demain. Je sais pas encore quel sera le sujet. J'espère que celui-ci vous a plu. Moi je trouvais ça intéressant d'aller voir un petit peu en termes de jours de la semaine qu'est-ce qui se passe. Et on voit qu'il y a quand même des stats qui sont effectivement assez... Enfin voilà, c'est pas juste des conneries quoi. On voit qu'il y a vraiment des grosses différences entre les enfin sur 600 lundi, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui en ressort, voilà. Sur le bear market aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Le lundi étant plus ou moins le meilleur jour à la fois en tendance haussière et en tendance baissière. Peut-être le mercredi meilleur jour en tendance haussière. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec cet indicateur que je trouve vraiment super. Je trouve que quelqu'un a eu cette idée et je trouve ça assez génial. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. Je vous remercie pour tout, encore une fois. Likez, abonnez-vous et puis commentaires d'encouragement et le Discord bien évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle météo. À très bientôt.